Bonjour, je vous propose une vidéo sur les aspects comptables et financiers des fusions. Commençons par les principes. Réaliser une opération de fusion par voie d'absorption peut se décomposer en deux étapes. Première étape, l'apport des actifs et des dettes de l'absorbé, société en bleu, à l'absorbante, société en vert. Il y a deux méthodes possibles pour valoriser les actifs apportés par l'absorbé à l'absorbante. Méthode numéro 1, les apports sont réalisés sur base comptable. Ça veut dire que chaque actif de l'absorbé est transféré vers l'absorbante sur la base de sa valeur nette comptable, la valeur qui apparaît dans son bilan. Méthode numéro 2, les apports sont réalisés sur base économique. Ça veut dire que dans le cadre de l'opération d'apport, chaque actif de la société absorbée est réévalué. En d'autres termes, on extériorise dans le cadre de l'opération les plus-values latentes éventuelles sur chacun des actifs. Ce qui veut dire finalement que les actifs et les dettes de l'absorbé sont transférés sur base comptable ou économique dans le bilan nécessairement comptable de l'absorbante. La conséquence de tout cela, c'est que la société absorbée, qui n'a plus d'actifs ni de dettes, est dissoute. Deuxième étape, il va falloir déterminer combien d'actions l'absorbante va émettre pour les remettre aux actionnaires de la société absorbée. En effet, les actionnaires de l'absorbé se retrouvent finalement actionnaires d'une société dissoute, ce qui veut dire que leurs actions ne valent plus rien. Il convient donc qu'ils reçoivent en contrepartie des actions de la société absorbante qui a récupéré les actifs et les dettes de l'absorbé. Alors le nombre d'actions à émettre, bien évidemment par la société absorbante, est fondé sur la parité de fusion. La parité de fusion, qu'on appelle aussi la parité d'échange, est le rapport entre les valeurs des actions des sociétés en présence. Alors il y a trois pratiques usuelles de calcul de la parité de fusion, et chaque praticien a ses habitudes. Première pratique, on fait le rapport entre la valeur de l'action de l'absorbante et la valeur de l'action de l'absorbé. La deuxième pratique, elle consiste à faire le calcul inverse, c'est-à-dire à faire le rapport entre la valeur de l'action de l'absorbé et la valeur de l'action de l'absorbante. Et puis la pratique numéro 3, qui est celle que l'on va utiliser ici de façon systématique, c'est qu'on prend la valeur la plus élevée sur la valeur la plus faible. Concentrons-nous maintenant sur la prime de fusion, qui a un rôle central dans l'équilibrage du bilan de la société absorbante à l'issue de la fusion-absorption. Rappelons que la prime de fusion et la parité de fusion sont deux notions différentes. La parité de fusion, nous venons de le voir dans la slide précédente, c'est le rapport entre les valeurs des actions des sociétés en présence. Il s'avère que, et c'est une particularité de l'opération de fusion, il est possible de déconnecter totalement la méthode de valorisation des actifs que l'on retient dans le cadre de leurs apports par l'absorbé à l'absorbante, de la méthode de valorisation des actifs que l'on retient dans le cadre de la valorisation de l'absorbé pour calculer la parité de fusion. Ça veut donc dire que dans une même opération, à une même date donnée, un même actif va avoir deux valeurs différentes. Je prends un exemple très simple. Imaginons que la société absorbée détienne un immeuble acheté il y a 20 ans et amorti sur 15 ans. Ça veut dire que la valeur nette comptable de cet immeuble, acheté il y a 20 ans, amorti sur 15 ans, est égale à 0 depuis 5 ans. On peut très bien imaginer que dans le cadre des apports de l'absorbé à l'absorbante, cet immeuble soit transféré sur la base de sa valeur nette comptable. Ça veut dire qu'il va arriver dans le bilan de la société absorbante pour 0. L'immeuble est amorti, donc sa VNC est 0. En revanche,
lorsqu'il va s'agir de valoriser l'absorbé pour en déduire la valeur de son action pour calculer la parité de fusion, eh bien, on va retenir la valeur de l'immeuble déterminée par un expert immobilier. Donc le même immeuble, dans la même opération de fusion, a deux valeurs différentes. La VNC quand il s'agit de transférer, la valeur économique lorsqu'il s'agit de valoriser la société absorbée. Alors ça peut paraître surprenant qu'on puisse avoir deux valeurs différentes pour un même actif, à une même date, pour une même opération, et avoir à la fin un bilan équilibré. Et bien, l'équilibrage du bilan de la société absorbante va reposer sur la prime de fusion. Alors, rappelons que dans une fusion, la société absorbée apporte ses actifs et ses dettes à la société absorbante, mais pas ses capitaux propres. Pourquoi? Parce que, en rémunération de ces apports d'actifs et de dettes, la société absorbante doit émettre de nouvelles actions et donc augmenter ses capitaux propres. Et le montant de l'augmentation des capitaux propres de l'absorbante va être égal à l'actif net transféré par l'absorbé à l'absorbante. Alors, on va avoir en réalité une augmentation des capitaux propres de l'absorbante qui se décompose en deux éléments. Tout d'abord, une augmentation de capital social et d'autre part, une prime de fusion qui sera la différence entre l'actif net transféré par l'absorbé à l'absorbante et l'augmentation de capital social. La prime de fusion est donc égale à actif moins dette de l'absorbé, c'est comme ça qu'on définit l'actif net transféré, moins l'augmentation de capital social. Alors, il faut maintenant illustrer tout ça pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et on va considérer 4 cas possibles classiques d'un point de vue pratique. Premier cas, les apports et la parité sont sur base comptable. Deuxième cas, apports et parité sur base économique. Troisième cas, on déconnecte. Et on va donc avoir des apports sur base comptable, une parité sur base économique. Et quatrième cas, qui sera une variante du troisième, apport sur base comptable et parité sur base boursière. Alors, on va, pour ces 4 cas, considérer la société absorbée qui a ce bilan comptable, qui a notamment un capital composé de 1000 actions dont la valeur nominale est de 100, ce qui nous fait un capital social de 100 000, 1000 fois 100, et une société absorbante qui a un capital composé de 2000 actions avec un nominal de 100 euros, ce qui nous fait un capital de 2000 fois 100 égale 200 000. Nous nous proposons de déterminer le bilan de l'absorbante après l'opération de fusion-absorption. Alors le principe est le suivant. Comme on transfère les actifs et les dettes de l'absorbé à l'absorbante, eh bien on va faire des additions poste à poste. Ce que je veux dire, c'est que les immobilisations de l'absorbé d'une valeur nette comptable de 600 000 s'ajoutent aux immobilisations de l'absorbante dont la VNC est de 800 000, ce qui nous fait 1,4 million. On ajoute pareillement les BFR, 200 000 pour l'absorbé qui s'ajoute aux 600 000 de l'absorbante, ce qui nous fait 800 000, ce qui nous fait un total de l'actif de 1,4 million plus 800 000 égale 2,2 millions. Au niveau du passif, on va avoir besoin du nouveau montant de capital social de la société absorbante, puisqu'elle doit procéder à une augmentation de capital, et de la prime de fusion, qui vont être déterminées dans un instant. Par ailleurs, on a dit précédemment que dans une fusion-absorption, la société absorbée apporte ses actifs et ses dettes à l'absorbante, mais pas ses capitaux propres. Par conséquent, les réserves et reports à nouveau de la société absorbante, 800 000, sont inchangés à l'issue de l'opération de fusion-absorption, et ce, quelle que soit la méthode retenue.
qu'on soit dans le premier cas, apport et parité sur base comptable, dans le deuxième cas, apport et parité sur base économique, dans le troisième cas, apport sur base comptable et parité sur base économique, ou dans le quatrième cas, apport sur base comptable et parité sur base boursière. Bien évidemment, la dette de l'absorbé de 300 000 s'ajoute à la dette de l'absorbante de 400 000, ce qui nous fait 700 000 en tout. Reste donc à déterminer le capital social de l'absorbante après la fusion-absorption et la prime de fusion, ce que nous allons faire tout de suite. Alors, j'ai repris ici le bilan comptable de l'absorbé et le bilan comptable de l'absorbante, et j'ai remis dans le format des bilans précédents ce que nous avons déjà obtenu, c'est-à-dire les IMO, le BFR et la dette nette de l'absorbante après la fusion-absorption, ainsi que les réserves et reports à nouveau qui sont inchangés, comme on l'a dit, à l'issue de l'opération. Donc reste à déterminer, comme on l'a dit, le capital social et la prime de fusion. Alors, les apports ont été réalisés, on s'intéresse maintenant à la parité sur base comptable. Ça veut dire que la valeur des actions des sociétés en présence, la valeur de chaque action, est fondée sur des valorisations des actifs des sociétés à la valeur nette comptable. Alors, nous allons faire pour cela un petit tableau. Nous allons avoir une colonne pour l'absorbé, une colonne pour l'absorbante. Donc, les actifs de l'absorbé valent au total comptablement 800 000, quand les actifs de l'absorbante valent comptablement 1,4 million. Pour avoir la valeur de l'action, il faut la valeur des capitaux propres. Pour cela, il faut enlever la dette. Donc, cette dette, elle est de 300 000 pour l'absorbé, elle est de 400 000 pour l'absorbante. Ce qui veut dire que l'actif net comptable est de donc 800 000 moins 300 000 égale 500 000 pour l'absorbé et de 1,4 million moins 400 000 égale 1 million pour l'absorbante. Le nombre d'actions est de 1000 pour l'absorbé et de 2000 pour l'absorbante. Par conséquent, la valeur par action, l'actif net comptable par action est de 500 000 divisé par 1000, ça fait 500 € pour l'absorbé, et pour l'absorbante, 1 million divisé par 2000, ça fait 500 aussi euros. Par conséquent, la parité est de 500 divisé par 500, c'est-à-dire une pour une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une action de l'absorbé donne droit à une action de l'absorbante. Alors, rappelons que le nombre d'actions dans le capital de l'absorbé est de 1000. Par conséquent, le nombre d'actions à émettre par l'absorbante, dans le cas d'une parité de 1 pour 1, c'est également 1000. Par conséquent, l'augmentation de capital social de l'absorbante, en partant du principe que la valeur nominale de l'action est de 100, sera de 1000 fois 100, ce qui nous fait 100 000. Donc le nouveau montant du capital social de l'absorbante est égal à 100 000 d'augmentation de capital, qui s'ajoute aux 200 000 qu'on avait avant l'opération de fusion, ce qui nous fait 300 000. Le capital social est donc de 300 000. Enfin, nous déterminons la prime de fusion, qui par définition est égale à l'actif net transféré moins l'augmentation de capital social, c'est-à-dire actif moins dette moins augmentation de capital social. Donc la prime de fusion est égale à les actifs transférés par l'absorbé sont d'un montant de 800 000, moins la dette transférée 300 000, et de ces 800 000 moins 300 000, ce qui fait 500 000, je déduis l'augmentation de capital social de 100 000, et 500 000 moins 100 000, ça nous fait une prime de fusion de 400 000. Deuxième cas, apport et parité sur base économique. Donc on reconnaît ici le bilan comptable de l'absorbé, mais comme les apports et la parité se font sur base économique, nous avons mis ici le bilan économique, pro forma bien évidemment, de l'absorbé. Alors quelle différence entre le bilan comptable et le bilan économique? La principale différence, c'est que les IMO qui avaient une valeur comptable de 600 000 ont maintenant une valeur économique d'1,1 million. Ça veut dire qu'il existe sur ces immobilisations une plus-value latente de 1,1 million moins 600 000, ce qui fait 500 000.
Eh bien, pour équilibrer ce bilan économique pro forma de l'absorbé, on inscrit donc une plus-value de fusion de 500 000 dans les capitaux propres. Par ailleurs, on reconnaît ici le bilan de l'absorbante avant la fusion-absorption et on précise ici le nombre d'actions qui est toujours le même, 2000 actions et nominal 100 euros. Donc, commençons par construire l'actif du bilan de l'absorbante après l'opération. Comme les apports se font sur base comptable, sur base économique, pardon, ici, et que nous savons que réaliser une fusion consiste à apporter les actifs de l'absorbé à l'absorbante, eh bien la valeur économique des immobilisations d'1,1 million s'ajoute à la valeur comptable de ces immobilisations dans le bilan de l'absorbante de 800 000, ce qui nous fait 1,9 million. On ajoute les BFR, 200 000 plus 600 000, ça nous fait 800 000. Donc le total du bilan, 1,9 million plus 800 000, ça nous fait 2,7 millions. Il faudra déterminer le capital social et la prime de fusion. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les réserves et reports à nouveau de l'absorbante seront inchangés à l'issue de l'opération, puisque, rappelons-le, dans une fusion-absorption, on apporte les actifs et les dettes de l'absorbé à l'absorbante, mais pas les capitaux propres. Donc, les réserves et reports à nouveau de l'absorbante ne sont pas augmentés. Terminons avec la dette nette. Elle est de 300 000 dans le bilan de l'absorbé et ça s'ajoute aux 400 000 de l'absorbante, ce qui nous fait 700 000. Et comme dans le premier cas, il reste à déterminer le nouveau montant du capital social et de la prime de fusion, ce que nous allons faire tout de suite. Alors, on reconnaît encore une fois les bilans économiques de l'absorbé et comptables de l'absorbante, mais dans le cadre du calcul de la parité de fusion, nous avons une information complémentaire ici qui est qu'il existe des plus-values latentes pour un montant global de 3 millions sur les actifs de l'absorbante. Alors, nous allons faire le même type de tableau que tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons déterminer la valeur économique des capitaux propres de l'absorbé, la valeur économique des capitaux propres de l'absorbante, pour en déduire la valeur économique de l'action de l'absorbé et la valeur économique de l'action de l'absorbante, dont le rapport sera précisément la parité de fusion. Alors, rappelons qu'on valorise pour la parité les actifs sur base économique, donc au niveau de l'absorbé, économiquement, les actifs valent 1,3 million, et pour l'absorbante, on sait que comptablement, ils valent 1,4 million, mais qu'il existe une plus-value latente ou des plus-values latentes de 3 millions, ça veut dire que économiquement, les actifs valent 1,4 million plus 3 millions, ce qui nous fait 4,4 millions. Pour passer à la valeur économique des capitaux propres, il faut enlever la dette, qui est toujours de 300 000 au niveau de l'absorbé et de 400 000 au niveau de l'absorbante, ce qui fait que l'actif net réévalué, la valeur économique des capitaux propres de l'entreprise dont les actifs ont été réévalués, c'est l'actif net réévalué, et pour l'absorbé égal à 1,3 million moins 300 000, ça fait 1 million, et pour l'absorbante, 4,4 millions moins 400 000 égale 4 millions. Rappelons que la société absorbée a 1000 actions et que la société absorbante en a 2000. Par conséquent, l'actif net réévalué par action pour l'absorbé est de 1 million divisé par 1000, ce qui fait 1000, et pour l'absorbante, 4 millions divisé par 2000, ce qui fait 2000. Par conséquent, la parité est de 2000 divisé par 1000, ce qui fait 2 pour 1. Alors, comment est-ce qu'on va interpréter tout ça? Quand on fait le calcul 2000 sur 1000, on prend la valeur de l'action de l'absorbante, 2000, sur la valeur de l'action de l'absorbé, 1000. Donc si on fait un produit en croix, cela revient à dire qu'une action de l'absorbante donne droit, est obtenue à condition d'avoir 2 actions de l'absorbé. Rappelons que ça revient à dire qu'une action de l'absorbé donne droit à 0,5 actions de l'absorbante, en divisant les deux nombres de l'égalité du dessus par 2. Le nombre d'actions de l'absorbé est égal à 1000, et compte tenu de la parité, une action de l'absorbé donne droit à 0,5 actions de l'absorbante, et bien le nombre d'actions à émettre par l'absorbante est égal à 1000 fois 0,5, ce qui fait 500.
La valeur nominale de l'action de l'absorbante est de 100 euros, donc l'augmentation de capital sera de 500 fois 100, ce qui nous fait 50 000 euros. Le nouveau montant du capital social de la société absorbante est donc 50 000 d'augmentation de capital qui s'ajoute aux 200 000 de capital existant, ce qui nous fait 250 000, que l'on retrouve ici dans le bilan. Maintenant, il faut déterminer, pour terminer, la prime de fusion, qui est toujours égale à l'actif net transféré moins l'augmentation de capital social. L'actif net transféré, c'est actif moins dette transférée, dont on va déduire ensuite l'augmentation de capital social. Alors, rappelons que les actifs de l'absorbé ont été apportés sur base économique, donc sur la base d'une valeur de 1,3 million. La dette est de 300 000. Donc l'actif net transféré, c'est 1,3 million moins 300 000, ce qui fait 1 million. Et pour avoir la prime de fusion, il faut encore déduire l'augmentation de capital social de 50 000. Et 1 million moins 50 000, ça nous fait 950 000, que l'on retrouve en vert dans le bilan. Troisième cas. Apport sur base comptable et parité sur base économique. Donc on reconnaît encore une fois le bilan comptable de l'absorbé, le bilan comptable de l'absorbante, et on va commencer encore une fois à construire le bilan de l'absorbante après cette opération de fusion-absorption. Alors, les apports étant sur base comptable, on prend les actifs sur la base de leur VNC dans le bilan de l'absorbé et on les place dans le bilan nécessairement comptable de l'absorbante. On fera la même chose pour la dette dans un instant. Donc les 600 000 d'immobilisation de l'absorbé s'ajoutent aux 800 000 de l'absorbante, ce qui nous fait 1,4 million. Les BFR s'ajoutent, 200 000 plus 600 000 égale 800 000. Donc le total de l'actif est de 2,2 millions. Il va falloir encore une fois déterminer le nouveau montant du capital social et la prime de fusion. On sait que, je le répète une fois de plus, dans une fusion, on apporte les actifs et les dettes de l'absorbé, mais pas les capitaux propres. Donc les réserves et reports à nouveau de l'absorbante sont constantes et toujours égales à 800 000 et on ajoute les dettes, 300 000 au niveau de l'absorbé qui s'ajoute aux 400 000 de l'absorbante, ce qui nous fait 700 000 et il ne reste plus qu'à déterminer pour ce troisième cas le capital social et la prime de fusion de l'absorbante à l'issue de la fusion-absorption. Ce que l'on fait tout de suite. Alors, l'exercice va être plus rapide puisque on se place dans la logique d'une parité sur base économique qui est exactement l'hypothèse qui a été retenue dans le deuxième cas. La différence entre le deuxième et le troisième cas se situe au niveau des apports. Deuxième cas, apport et parité sur base économique. Troisième cas, apport sur base comptable et parité sur base économique. Donc la parité, elle est connue. C'est deux actions de l'absorbé pour une action de l'absorbante. Ça veut dire qu'une action de l'absorbé donne droit à 0,5 actions de l'absorbante. Rappelons que le capital de l'absorbé est composé de 1000 actions. Par conséquent, le nombre d'actions à émettre par l'absorbante avec une action de l'absorbé qui donne droit à 0,5 actions de l'absorbante, c'est 1000 fois 0,5 égale 500. Donc l'augmentation de capital social de l'absorbante, compte tenu d'une valeur nominale de l'action de l'absorbante de 100 euros, c'est 500 fois 100, ce qui nous fait 50 000 euros. Ce qui veut dire que le nouveau montant de capital social de la société absorbante, c'est 50 000 d'augmentation de capital qui s'ajoute aux 200 000 de capital existant, ce qui fait au total 250 000. Reste à déterminer la prime de fusion, qui est toujours égale à l'actif net transféré moins l'augmentation de capital social, c'est-à-dire à la différence entre les actifs et les dettes transférées par l'absorbé à l'absorbante moins l'augmentation de capital social. Donc la prime de fusion est égale à les actifs ayant été transférés sur base comptable 800 000, moins la dette 300 000, donc 800 000 moins 300 000, ça fait 500 000, dont on doit déduire l'augmentation de capital social de 50 000, ce qui nous fait 450 000 que l'on retrouve bien ici dans le bilan comptable de l'absorbante après la fusion-absorption. Il nous reste un dernier cas à traiter, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une variante du troisième, à savoir que les apports se font toujours sur base comptable et la parité sur base boursière. Alors, on a exactement au départ les mêmes calculs que dans le troisième cas, apport sur base comptable et parité sur base économique, et dans le premier cas, apport sur base comptable et parité sur base comptable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend les actifs et les dettes, encore une fois, du bilan comptable de l'absorbé et on les place dans le bilan nécessairement comptable de l'absorbante. Bref,
Les IMO de 600 000 de l'absorbé s'ajoutent aux IMO de 800 000 de l'absorbante, ce qui nous fait 1,4 million. Les BFR s'additionnent, 200 000 plus 600 000 égale 800 000, donc le total du bilan est de 2,2 millions. On va dans un instant déterminer le capital social et la prime de fusion à l'issue de l'opération. Les réserves et reports à nouveau de l'absorbante sont toujours constantes, car je le répète une dernière fois, réaliser une fusion-absorption, c'est placer les actifs et les dettes de l'absorbé, mais pas les capitaux propres, dans le bilan nécessairement comptable de l'absorbante. Donc on a toujours réserve et report à nouveau 800 000, et puis on ajoute les dettes, 300 000 pour l'absorbé et 400 000 pour l'absorbante, ce qui nous fait 700 000, et on va encore une fois déterminer le nouveau montant du capital social et la prime. Alors, comme la parité est ici déterminée sur base boursière, il faut disposer d'hypothèses sur les cours de bourse de chacune des actions, sur chacune des sociétés en présence. Alors, on va supposer, histoire de prendre des hypothèses systématiquement différentes, que le cours de l'absorbante est de 2 000 euros et que le cours de l'absorbé est de 6 000 euros. La parité, si je prends le montant le plus élevé sur le montant le plus faible, 6 000 sur 2 000, ça fait 3 pour 1. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça? On a fait 6 000 sur 2 000. 6 000, c'est l'absorbé, et 2 000, c'est l'absorbante, et c'est égal à 3. Ça veut dire que 3 actions de l'absorbante sont obtenues quand on a une action de l'absorbé. Dit autrement, une action de l'absorbé donne droit à 3 actions de l'absorbante. Rappelons que le nombre d'actions dans le capital de l'absorbé est égal à 1000. Par conséquent, à partir du moment où une action de l'absorbé me donne droit à 3 actions de l'absorbante, 1000 actions de l'absorbé, en prenant tout son capital social, me donne droit à 3 fois 1000 égale 3000 actions de l'absorbante. Ce qui veut dire que la société absorbante va réaliser une augmentation de capital de 3000 nombre d'actions à émettre fois 100 la valeur nominale, ce qui nous fait 300 000, ce qui veut dire que le nouveau montant du capital social de la société absorbante sera de 300 000 d'augmentation de capital, plus les 200 000 existants, ce qui nous fait 500 000, et la prime de fusion, actif net transféré, moins augmentation de capital social, ou actif moins dette transférée, moins augmentation de capital social, sera égal à, rappelons que les apports ont été réalisés sur base comptable, ça veut dire que les actifs ont été apportés sur une base de 800 000, moins la dette 300 000, ce qui nous fait 500 000, moins l'augmentation de capital social de 300 000, ça nous fait 200 000, que l'on retrouve dans le bilan tout en bas de la page.